Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, nous vous saluons avec respect en ces jours où le devoir patriotique. Le 19 juillet 2025 à Doha, l'espoir a jailli. Sous la médiation fraternelle et respectée de l'État du Qatar, une déclaration des principes avait été signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, AFCM 23. Il incarne où cet accord n'était nullement une simple formalité diplomatique. Il incarne plutôt la promesse d'un Congo réconcilié, d'un cessez-le-feu permanent respecté, d'une libération des prisonniers injustement arrêtés et d'un chemin clair vers une paix durable. Avec de profonds regrets, nous sommes obligés d'informer le peuple congolais et toute la communauté internationale de la violation généralisée du cessez-le-feu sur toutes les lignes de front par le régime tyrannique de Kinshasa, jetant ainsi définitivement en pâture le point 2 de la déclaration des principes signée à Doha le 19 juillet 2025. 1. De la violation du cessez-le-feu permanent, un crime contre la paix. Alors que le monde entier attendait de Kinshasa le respect du cessez-le-feu, ce régime a choisi la voie inverse. Les armes ont parlé là où Doha avait ordonné le silence. Les bombardements, les offensives, les attaques généralisées se sont multipliées sur tous les fronts. Depuis le 16 juillet 2025, les forces coalisées du régime tyrannique de Kinshasa, FARDC, FNDB, FDLR, Wazalendo et Imbonerakure, dirigés par M. Félix Tshisekedi, s'emploient à fouler aux pieds tous les efforts fournis par la communauté internationale et les États-Unis d'Amérique en vue de parvenir à une résolution pacifique et durable du conflit en cours en République démocratique du Congo. Les victimes ne sont pas les combattants. Ce sont les femmes, les enfants et les vieillards, contraints à l'exode, terrorisés et sacrifiés au mépris d'un accord qui devait les protéger. Voilà la gravité. Un régime qui viole un cessez-le-feu permanent est un régime qui viole le droit à la vie elle-même. Point n'est besoin de rappeler que suite aux multiples revers subis par les FARDC et leur coalition génocidaire, c'est M. Tshisekedi lui-même qui a imploré les partenaires internationaux et les États-Unis. Il est allé s'agenouiller à Doha, en Amérique, pour leur demander d'initier et d'accompagner les partis afin de parvenir à la résolution politique de la présente crise. Il vous souviendra de ce va-et-vient à Washington et à Doha, après avoir intentionnellement boycotté tous les efforts de paix fournis par les dirigeants régionaux, Nairobi, Kampala, Luanda et Addis Abeba. 2. Du refus de libérer les prisonniers, une double trahison. La déclaration de Doha est claire. Libérer les prisonniers soupçonnés de collaborer avec l'AFCM 23. Cet acte n'est pas un cadeau à l'Alliance Fleuve Congo ou au peuple congolais. Il représente plutôt un devoir de justice, une réparation sociale et morale. Plutôt que d'honorer cet engagement, Tshisekedi persiste dans l'iniquité. Des centaines de nos compatriotes croupissent injustement dans les geôles, souvent accusés sans preuve matérielle.